Ce site a réponse à tout, vraiment tout, et n'importe quoi. Il peut répondre en quelques secondes, peut tenir une conversation avec vous gratuitement et dans presque toutes les langues. Une révolution. ¿Podría la inteligencia artificial revolucionar el aprendizaje de los idiomas? ¿L'intelligence artificielle va-t-elle révolutionner l'apprentissage des langues? Es lo que vamos a ver hoy con una nueva herramienta, ChatGPT. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec un outil qui fait beaucoup parler de lui. On va voir ses défauts, ses points forts et est-ce que ça vaut vraiment la peine de l'utiliser? Est-ce que ça va être une véritable révolution dans l'apprentissage des langues et dans l'apprentissage de l'espagnol? Te lo voy a contar todo y te voy a dar mi opinión sobre el tema. Je vais tout te raconter et te donner mon avis sur la question. Donc on va voir comment apprendre l'espagnol, pratiquer l'espagnol avec une intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est exactement ChatGPT? Comment l'utiliser pour apprendre la grammaire, pour apprendre la conjugaison, pour pratiquer avec des conversations, pour poser des questions et pour se faire corriger. Et on verra ensuite les limites, les points faibles et mon avis sur la question, mon opinion. Est-ce que j'utiliserai moi personnellement ChatGPT ou une intelligence artificielle pour pratiquer l'espagnol? Reste donc bien jusqu'à la fin parce que je donnerai les limites et mon opinion personnelle. Así que quédate hasta el final del video. Reste jusqu'au bout. Primero, ¿qué es ChatGPT? Donc, qu'est-ce que c'est ChatGPT? ChatGPT es un sistema de chat con inteligencia artificial. Es capaz de responder a cualquier cosa que le pidas y de hacer muchas cosas que le solicites. Se trata de una inteligencia artificial que está entrenada para mantener conversaciones, de manera que solo tienes que hacerle preguntas y las entenderá. Donc, c'est un système de chat basé sur l'intelligence artificielle qui peut répondre supposément à n'importe quelle question, à n'importe quelle demande. Et en plus, tu peux suivre une vraie conversation avec lui. Donc, tu peux non seulement lui poser une question, mais rebondir sur cette question et il va tenir compte des réponses et des questions précédentes. En gros, c'est un site internet sur lequel un robot basé sur l'intelligence artificielle va répondre à n'importe quelle question que tu peux lui poser, notamment des questions par exemple sur la langue espagnole, comment l'apprendre, comment pratiquer, comment t'améliorer. J'ai demandé directement à l'outil, à ChatGPT, comment apprendre l'espagnol, pratiquer l'espagnol avec celui-ci. Comment il peut nous aider à faire ça et on va tout de suite lire sa réponse. La réponse de l'outil est la suivante. Bien que ChatGPT ne soit pas un tuteur d'espagnol, vous pouvez utiliser ChatGPT pour apprendre l'espagnol de plusieurs manières. 1. Poser des questions en espagnol. Vous pouvez poser des questions en espagnol à ChatGPT pour pratiquer votre grammaire et votre vocabulaire. ChatGPT peut vous répondre en espagnol, ce qui permet de voir comment les mots et les phrases sont utilisés dans des contextes réels. Numéro 2. Utiliser les traductions. ChatGPT peut également traduire des phrases et des mots de l'espagnol vers d'autres langues. Si vous ne comprenez pas quelque chose en espagnol, demandez simplement à ChatGPT de le traduire pour vous. 3. Demandez des recommandations. Demandez à ChatGPT des recommandations de sites web, de livres, de vidéos ou d'autres ressources pour apprendre l'espagnol. ChatGPT peut vous fournir des ressources en espagnol pour améliorer vos compétences linguistiques. 4. Utilisez les conversations en espagnol. ChatGPT peut également mener des conversations en espagnol avec vous pour vous aider à pratiquer votre compréhension et votre expression orale. Donc voilà tout ce que peut faire ChatGPT selon lui-même. Et une des choses les plus intéressantes ici, c'est quand même de pouvoir pratiquer la conversation. Demandez à ChatGPT de générer des conversations. En fait, tu peux lui demander une conversation dans une situation de la vie quotidienne ou de voyage, dans n'importe quelle situation au final, pour avoir vraiment un espagnol utile, pratique. Tu peux par exemple lui demander comment commander au restaurant, une conversation entre un serveur et un client. C'est ce que j'ai fait et qu'on va voir juste après, mais tu pourrais lui demander aussi à la caisse d'un supermarché quand tu dois faire passer des articles et payer, ou encore pour demander ton chemin. À chaque fois, tu peux lui demander de créer cette conversation pour voir comment discuter ensemble deux hispanophones. J'ai donc demandé à notre cher ChatGPT, peux-tu faire un dialogue en espagnol entre un serveur et un client qui commande au restaurant? Et voici sa réponse. Sa réponse est en espagnol cette fois-ci. Por supuesto, aquí tienes un ejemplo de diálogo en español entre un camarero y un cliente en un restaurante. Il répond donc bien sûr, voici un exemple de dialogue en espagnol entre un serveur et un client dans un restaurant. Cliente, hola. ¿Tienen mesa disponible para 2 personas? Camarero, sí, tenemos varias opciones disponibles. ¿Prefiere una mesa en el interior o en la terraza? Cliente, ¿tienen alguna mesa en la terraza con sombra? Camarero, sí, hay una mesa en la esquina que tiene una sombrilla grande.
¿Le gustaría eso? Cliente, sí, por favor. ¿Podría traerme el menú? Etc., etc. Je ne vais pas te faire toutes les conversations, mais tu peux voir que c'est une conversation assez développée. Il y a bien deux personnes qui vont discuter et tu vas pouvoir voir vraiment à quoi ça peut ressembler une conversation pour commander au restaurant, ce qui peut quand même être très utile si tu vas en Espagne ou en Amérique latine. Donc tu peux demander ce genre de conversation à ChatGPT et ça va te permettre de voir en contexte concrètement comment tu pourrais utiliser l'espagnol dans des moments de la vie quotidienne. Et pour pratiquer la conversation avec ChatGPT, tu peux non seulement demander directement une conversation, mais tu peux aussi converser avec lui en espagnol, en disant par exemple, parlons du temps en espagnol, ou encore parlons des activités que l'on aime faire en espagnol. Tu peux lui demander ça et il va commencer une conversation, tu pourras répondre, il va pouvoir répondre et vous allez comme ça pratiquer. Donc, à part la conversation, pratiquer l'espagnol, une autre chose très intéressante, ça va être d'utiliser ChatGPT pour comprendre un mot ou une phrase. Comment se faire? Il te suffit tout simplement de demander que signifie en espagnol. Je t'ai bien sûr fait un petit exemple. J'ai demandé par exemple que signifie ponerse las pilas en espagnol. Ponerse las pilas, qui veut dire se mettre les piles, mais en fait tu as bien compris que ce n'est pas une expression littérale, c'est une expression idiomatique qui veut dire autre chose. Et ChatGPT m'a répondu, ponerse las pilas est une expression courante en espagnol qui signifie se mettre à fond, se remettre au travail ou se concentrer sur une tâche. L'expression est souvent utilisée pour encourager quelqu'un à être plus actif ou plus productif. Elle peut également signifier se donner du mal ou faire un effort supplémentaire. Par exemple, si vous dites à quelqu'un ponerse las pilas avant un examen, vous pouvez dire qu'il devrait se concentrer et travailler dur pour obtenir de bons résultats. Donc ici, j'ai l'explication de l'expression. Même si c'est une expression idiomatique, ChatGPT va comprendre donc que c'est une expression qui a un sens différent que son sens littéral. Et la chose intéressante, c'est que tu peux aller un peu plus loin. Tu peux lui dire, mais concrètement, comment on l'utilise? Comment peut-on l'employer dans des phrases? Et c'est d'ailleurs ce que je lui ai demandé. J'ai demandé ensuite, à la suite, peux-tu faire 3 phrases d'exemple en espagnol avec l'expression ponerse las pilas? Et il m'a répondu très gentiment, bien sûr, voici 3 phrases d'exemple en espagnol avec l'expression ponerse las pilas. Necesito ponerme las pilas si quiero terminar este proyecto a tiempo. Je dois me mettre à fond si je veux finir ce projet à temps. Deuxième exemple, Juan está muy distraído últimamente. Debería ponerse las pilas en su trabajo. Juan est très distrait ces derniers temps. Il devrait se concentrer sur son travail. Et dernier exemple, si queremos ganar el partido, todo el equipo tiene que ponerse las pilas y dar lo mejor de sí. Si nous voulons gagner le match, toute l'équipe doit se donner à fond et faire de son mieux. Donc tu peux voir ici qu'à chaque fois c'est un dialogue. Donc si ChatGPT ne te donne pas ce dont tu as besoin, ce que tu veux, à chaque fois tu peux le corriger, tu peux lui demander des précisions ou tu peux lui demander autre chose, toujours en lien. Il va garder en tête ce qu'il a répondu précédemment dans la conversation. Ahora vamos a ver cómo aprender la conjugación y la gramática en español con ChatGPT. On va à présent voir comment apprendre la grammaire, la conjugaison avec ce même outil. Donc en fait tu peux tout simplement demander des explications sur n'importe quel thème de grammaire, de conjugaison, sur n'importe quelle chose que tu as du mal à apprendre en espagnol, du mal à comprendre. Par exemple, quelle est la différence d'usage entre por et para? Quand utiliser ser et estar en espagnol? Tu peux aussi lui demander quels sont les verbes irréguliers à l'imparfait ou au passé simple, si tu veux voir ces verbes. Et tu pourrais lui demander par exemple quand utiliser le subjonctif en espagnol. Et c'est ce que j'ai fait, on va voir sa réponse. J'ai donc demandé à ChatGPT quand faut-il utiliser le subjonctif en espagnol. Et sa réponse est en espagnol, le subjonctif est utilisé pour exprimer l'incertitude, l'émotion, la subjectivité, la possibilité, la nécessité ou le doute. Voici quelques cas où l'on utilise le subjonctif en espagnol. Premièrement, pour exprimer l'incertitude ou la possibilité. Par exemple, no creo que ella venga hoy, je ne pense pas qu'elle vienne aujourd'hui. Donc très intéressant, il nous donne les exemples, on n'a même pas besoin de lui demander. Deuxième usage du subjonctif pour exprimer une émotion ou une attitude subjective. Exemple, me alegra que hayas venido. Je suis content que tu sois venu. Ensuite, on peut voir qu'on peut aussi utiliser le subjonctif pour exprimer un doute ou une condition hypothétique. Par exemple, si tuvieras tiempo irías al cine. Si tu avais le temps, tu irais au cinéma. Donc attention, on n'a pas que le subjonctif présent. Ici, c'est tout le subjonctif. Donc on peut avoir par exemple du subjonctif imparfait, comme ici. Autre usage du subjonctif pour exprimer une nécessité ou une obligation. Exemple, es importante que estudies para el examen. C'est important que tu étudies pour l'examen. Et il continue avec une explication. Il y a également plusieurs expressions
expressions qui exigent l'utilisation du subjonctif, telles que espero que, a menos que, aunque, como si, para que, sin que, entre autres. Donc c'est très intéressant qu'ils disent ça parce que des fois, quand on apprend que la théorie du subjonctif, on ne sait pas quand l'utiliser. Là, il te dit concrètement, avec ces expressions, on utilise le subjonctif dans 80-95% des cas. C'est pas dans 100% des cas. Et il ajoute, il est important de noter que le subjonctif en espagnol est souvent utilisé dans des propositions subordonnées introduites par que. Dans ce cas, le verbe principal de la proposition subordonnée est au subjonctif si le verbe de la proposition principale exprime l'incertitude, l'émotion, la possibilité, la nécessité ou le doute. Donc très intéressant, il y a un peu de tout, de la grammaire, des exemples précis, des expressions. On peut voir que l'usage du subjonctif en espagnol est très bien expliqué. Et je lui ai demandé d'ailleurs une chose en plus, je lui ai dit, peux-tu faire un dialogue court en espagnol avec du subjonctif dedans ? Pourquoi pas? Donc il a répondu, bien sûr, voici un dialogue court en espagnol avec du subjonctif. Juan, espero que mi hermana llegue a tiempo para la cena. María, ojalá que si venga. Me alegraría mucho si pudiera conocerla. Juan, no creo que tengas esa suerte. Ella es muy ocupada y puede que tenga otros planes. María, bueno, aunque no la conozca hoy, espero que algún día podamos reunirnos. Juan, sí, sería genial que pudiéramos tener una cena familiar juntos. Voici le dialogue, donc tu peux voir que c'est intéressant. Il y a du subjonctif présent, du subjonctif imparfait. Il y a vraiment plusieurs types de subjonctifs et il y en a beaucoup. Donc ça fait pas mal d'exemples concrets dans un dialogue. Donc c'est très intéressant parce qu'ici on a une explication du subjonctif. On a des exemples concrets dans lesquels on l'utilise. On a les expressions avec lesquelles on utilise le subjonctif en espagnol. Et on a carrément un dialogue avec du subjonctif. Donc moi ce que je te conseille une fois que tu as tout ça, c'est d'utiliser une application ou un site pour créer des flashcards, des petites cartes de révision, et tu peux noter toutes ces phrases, des petits bouts de phrases, les expressions avec le subjonctif dans ces cartes pour faire un petit paquet de cartes que tu pourras réviser plus tard pour apprendre l'usage du subjonctif. Nous, chez Hola Amigo, dans nos programmes, on crée des cartes sur mesure pour les étudiants et on utilise l'outil Quizlet pour ça. Donc tu peux aller y jeter un œil, Quizlet. Et c'est très intéressant de noter toutes ces phrases, de noter ces expressions avec le subjonctif pour les retenir et les mémoriser dans sa mémoire à long terme. Te recomiendo apuntar las frases y crear flashcards con ellas. Ahora, otro uso de ChatGPT, lo puedes usar para corregirte. Tu peux l'utiliser pour te corriger aussi ChatGPT, pour améliorer ton orthographe. C'est ce que j'ai fait. En fait, tu peux écrire une lettre de motivation, écrire un email que tu vas envoyer à quelqu'un, écrire quoi que ce soit et lui envoyer ensuite en lui demandant est-ce que tu peux corriger ce texte en espagnol, et aussi tu peux lui demander des explications de pourquoi c'est juste, pourquoi c'est faux. C'est donc ce que j'ai fait. Je lui ai dit peux-tu corriger ce texte en espagnol et m'expliquer les fautes. Alors j'ai mis juste une phrase pour que ça reste court. Me llama Pedro y tiene 24 años. Estoy de Francia y hace 11 meses que aprendo espagnol. Donc j'ai fait exprès de faire des fautes, on va voir s'il les trouve et on va voir s'il les corrige. Donc je lui ai envoyé ça et voici ce qu'il m'a répondu. Il m'a déjà envoyé la phrase corrigée. Me llamo Pedro y tengo 24 años, soy de Francia y llevo 11 meses aprendiendo espagnol. Il a donc très bien corrigé et avec ça, il nous fait une explication des erreurs. Et ça, c'est très intéressant de demander, d'expliquer les fautes parce que tu vas pouvoir savoir pourquoi c'est juste ou pourquoi c'est faux et t'améliorer. Donc, il dit primero tieno, donc pour dire avoir, j'ai dit tieno, qui est faux bien évidemment, c'est une faute d'orthographe. La forme correcte est tengo, qui est le verbe tener conjugué à la première personne du singulier, yo tengo. Donc oui, tener est un verbe irrégulier au présent. Il dit ensuite 24, donc attention, c'est également une faute d'orthographe. La forme correcte est 24 avec un i. Quand on dit vein, c'est V-E-I-N et pas V-E-N. Ensuite, autre correction, c'est entre ser, estar. Estoy de Francia est incorrect. La préposition de ne convient pas ici. La forme correcte est soy de Francia, qui signifie je viens de France. Donc quand tu viens de quelque part, soy de España, de Suisse, de Bélgica, de Canada, de Francia. À chaque fois, on utilise le verbe ser, il faut le savoir. Et on a à la fin, aprendo est une faute d'orthographe. La forme correcte est aprendiendo. Donc quand on dit estoy aprendiendo, le verbe aprender est conjugué à la personne du singulier au présent progressif et donc il l'écrit yo estoy aprendiendo. Tu peux voir qu'on a des très bonnes explications et c'est important de les demander parce que tu vas pouvoir vraiment voir ce qui cloche, pourquoi ça cloche et t'améliorer. Qué chévere, ¿no? Bueno, amigo mío, hemos visto
todo lo que puedes hacer con ChatGPT, con esta herramienta. Ahora vamos a ver los límites de la app. On va à présent voir les limites de l'outil, de cette application, de ce site, parce que bien sûr, ce n'est pas un outil parfait et il y a pas mal de choses qu'on peut questionner. La première chose, c'est que même si tout est presque juste sur ChatGPT, je pense que c'est juste à 95-99%, il peut quand même y avoir des petites erreurs. Il y a beaucoup de gens qui l'ont utilisé pour diverses choses, pour avoir des informations, je ne sais pas, sur des philosophes, pour écrire des rédactions sur différents thèmes, pour avoir des informations sur un thème précis. Et parfois, il peut y avoir des choses incorrectes, des incertitudes. Donc, vous pouvez croire à 95% ce qu'il vous dit, mais sachez qu'il peut toujours y avoir une petite chose fausse. Ce n'est pas un outil à 100% correct. Mais d'ailleurs, sache qu'un natif hispanophone ne parle pas à 100% correctement en espagnol aussi. Même nous en français, on fait des fautes. Incluso yo cometo errores en francés, que es mi idioma materno. Même moi, je fais des erreurs en français alors que c'est ma langue natale. C'est la première limite. La deuxième limite, c'est ChatGPT lui-même qui nous l'a donné. En fait, je t'ai un peu menti quand j'ai posé la question comment utiliser ChatGPT pour apprendre l'espagnol au début de cette vidéo. En fait, je ne t'ai pas donné la réponse complète. Après m'avoir donné donc des façons d'utiliser ChatGPT, ChatGPT a terminé en disant « Cependant, il est important de noter que ChatGPT est une machine et n'a pas la capacité d'offrir une rétroaction humaine, personnalisée et adaptée à vos besoins spécifiques. Il est donc recommandé de compléter l'utilisation de ChatGPT avec d'autres méthodes d'apprentissage, telles que des cours en ligne, des tuteurs privés ou des programmes d'immersion linguistique pour obtenir des résultats optimaux. » Donc c'est très intéressant de voir qu'au final, ChatGPT a donné ses propres limites, a apporté ses propres nuances à l'usage qu'on peut en faire pour apprendre à l'espagnol. Donc ChatGPT peut être un bon outil, un bon complément pour aller se corriger, pour aller se perfectionner. Ce n'est néanmoins pas une méthode, ce n'est pas une méthode d'apprentissage qui va te permettre de partir de zéro et de parler espagnol avec fluidité. Si tu veux faire ça, ce que je te propose par contre qui pourrait vraiment t'aider, c'est de suivre une petite formation gratuite de 5 jours qui s'appelle l'espagnol tranquille à la maison, qui est une formation où je t'aide à apprendre l'espagnol depuis chez toi, de A à Z. Je te partage ma méthode, mes ressources, mes conseils, tout ce que j'ai utilisé pour atteindre le niveau C2 diplômé de l'Institut Cervantes. Donc si jamais ça t'intéresse, tu peux suivre le lien en description, c'est gratuit. Il suffit d'entrer ton prénom, ton email et tu recevras les 5 vidéos sur 5 jours dans ta boîte. Te dejo el enlace en la descripción, tío. Y bueno, amigo, es casi todo por hoy. C'est presque tout pour aujourd'hui. Si te ha gustado el video, puedes darle me gusta, puedes darle like. N'hésite pas à mettre un j'aime si t'aimes ce genre de vidéo un peu plus développé où on va en profondeur sur un sujet. Ça m'encouragera à en faire d'autres. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Puedes suscribirte al canal de YouTube Hola Amigo. Tu peux t'abonner pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos qui vont sortir. N'oublie pas de suivre ta formation gratuite de 5 jours l'espagnol tranquille à la maison si c'est pas encore fait. Il te suffit de suivre le lien en description et d'entrer ton prénom, ton email. Tu recevras 5 vidéos sur 5 jours. Je te laisse commenter en me disant ce que tu penses de ces nouveaux sites, de l'intelligence artificielle et de par exemple ChatGPT pour pratiquer une langue, pour apprendre l'espagnol. Est-ce que tu penses que c'est une bonne, une mauvaise idée? ¿Qué opinas sobre el tema, amigo? Et si t'es joueur, je te propose un petit défi. Tengo un pequeño reto. C'est d'aller sur ChatGPT, de te connecter au site ChatGPT. Donc c'est ChatGPT avec les 3 lettres et de demander écris-moi en espagnol un remerciement que je pourrais écrire en commentaire d'une vidéo YouTube. Donc voilà, demande-lui ça, écris-moi un remerciement que je pourrais écrire en commentaire d'une vidéo YouTube et de me copier-coller la réponse de ChatGPT, quel commentaire il pourrait laisser pour remercier en dessous de cette vidéo. Donc voilà, petit test, ça va te permettre de pratiquer un peu l'espagnol et de voir un peu ce que pourrait écrire ChatGPT pour remercier un créateur dans les commentaires. On va voir vos réponses. Tengo mucha curiosidad por conocerlas. Je suis très curieux de voir ces réponses. À présent, je vais te dire au revoir. Hasta luego, amigo mío. Y por ahí.